rendez-vous, mes bien-aimés. Amen. On est dans Matthieu chapitre 7. Au verset 11. Matthieu chapitre 7 au verset 11. Nous allons lire pour la gloire de notre Seigneur. Quelqu'un peut lire pour la gloire de notre Dieu ce matin. Matthieu chapitre 7 au verset 11. Matthieu 7 au verset 11. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, Amen. à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent. Amen. Amen. On peut attendre la parole, mes bien-aimés. Si donc méchant que vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. En tant que parent, mes bien-aimés, chaque parent a offert un cadeau de Noël à ses enfants. Amen. Amen. Chaque parent, au travers de ses moyens, a pu offrir quelque chose. Amen. À sa famille. Soit au travers du Noël ou au travers de cette nouvelle année. Amen. Amen. Et la Bible dit, méchants que nous sommes. Amen. Amen. Et si nous savons donner de bonnes choses à nos enfants. Amen. Amen. Et à combien plus forte raison notre Père Adonai, Dieu Tout-Puissant, Emmanuel, celui qui dit un mot et la chose se réalise. Lui qui est dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Amen. 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 Aujourd'hui, mes bien-aimés, Dieu va nous souhaiter une bonne année. Amen. 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 Une bonne année que le monde ne peut jamais nous la souhaiter. Mais une bonne et heureuse année que Dieu va nous souhaiter. Amen. Nous avions donné à nos enfants. Amen. Mais ce matin, Dieu le Père va nous donner une bonne année. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est parmi nous. Amen. Amen. La Bible dit, méchants que nous sommes, mais nous arrivons quand même à offrir des cadeaux à nos enfants. Mais lui qui a donné, lui qui est au-dessus de tout. Amen. Amen. Lui qui dit un mot, la chose se réalise. Et quand tu vas lui demander ce matin, il sera là pour te répondre. Il dit demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils lorsqu'il demande du pain? Amen. Amen. Tu as offert un cadeau selon tes moyens. Amen. Ton enfant t'a demandé le play. Tu ne vas pas lui donner un chocolat. Amen. Amen. Mais méchants que nous sommes, nous arrivons quand même à offrir des beaux et des jolis cadeaux, mes bien-aimés, à nos enfants. Dieu, mes bien-aimés, il est au-dessus. Et Dieu, ce matin, il est notre Père. Et il connaît nos besoins. Amen. Il connaît tes tracasseries. Amen. Et il veut nous souhaiter une bonne et heureuse année ce matin. Amen. Nous allons être brefs. Et nous allons laisser le temps, mes bien-aimés, à l'église de prier. Amen. De demander que notre Père Céleste puisse nous répondre, mes bien-aimés. Amen. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Vous savez, le Dieu, il a une faiblesse. Alors dans Nombre, chapitre 23, au verset 19. Nombre, chapitre 23, verset 19. Tu filmes pas que les gens. Filme les gens.
chapitre 23, verset 19, si quelqu'un peut lire pour la gloire de notre Dieu. Nombre 23, 19, je lis au nom de Jésus. Amen. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Amen. Ce qu'il a dit, ne les fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne les exécutera-t-il pas? Amen. Dieu n'est point un homme pour mentir, Amen. ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Mais ce que nous sommes, nous arrivons à offrir des jolis cadeaux, des beaux cadeaux, amen, à nos enfants. Et à combien plus fort raison, notre Père Adonai, qui est au-dessus de tout, amen, qui connaît nos besoins. La Bible dit, avant que même tu puisses ouvrir ta bouche, le Dieu que tu pries, il connaît, il le sait, et il est Adonai. Amen. Il est là ce matin pour nous offrir ce dont nos cœurs désirent pour cette année nouvelle. La Bible dit, il n'est pas un fils de l'homme, ni un homme pour se repentir. Amen. Quand Dieu a décidé de détruire le monde au travers du déluge, à l'époque de Noé, au travers de la pluie de 40 jours, 40 nuits, Dieu l'avait fait. Quand Dieu a voulu détruire Sodome et Gomorrhe, Dieu l'avait fait. Amen. Mais dans Nombre, la Bible dit, il n'est pas un homme, il est Dieu. Ni un fils de l'homme pour se repentir. Donc quand Dieu décide, amen, il le réalise aussi. Mais Dieu a une faiblesse. Il est vivant. Il est ressuscité. Isaïe chapitre 38. Il y avait un homme au nom d'Ézéchias. Isaïe chapitre 38. Amen. La Bible dit que en ce temps-là, Ézéchias fut malade. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 38 au verset 1. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, fait auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Un homme de Dieu au nom d'Ézéchias. La Bible dit qu'il était malade. Dieu a envoyé le prophète Ésaïe d'aller lui avertir que donne déjà les ordres. Fais déjà ton testament, car tu vas mourir. Mais dans Nombre, la Bible dit, le Dieu que nous prions, il n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit, il est ni un fils de l'homme pour repentir. Amen. Dieu a envoyé les prophètes d'aller voir Ézéchias. Ézéchias, tu es malade, tu vas mourir. Fais déjà ton testament. Donne déjà de l'ordre à ta maison, car tu vas mourir. Amen. Au verset 2, la Bible dit, Ézéchias se tourna son visage contre le mur et fit cette prière. Amen. Il était dans sa maison lorsque le prophète Ésaïe est venu le voir. Lui, le prophète, il a annoncé ce que Dieu lui avait dit. Amen. Il se tourne pour sortir. Et Ézéchias, la Bible dit, il s'est tourné contre le mur. Il a commencé à pleurer. Il a commencé à prier. Il a commencé à rappeler Dieu. Souviens-toi que je marchais devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Et ce que j'ai fait, ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias
répandu d'abondantes larmes. Amen. Amen. La Bible dit, cet homme, il était dans sa maison. Il a reçu le prophète Ésaïe. Ésaïe est venu lui avertir que Dieu m'a envoyé venir te dire que tu vas mourir. Parce que tu es malade. Amen. Amen. Ésaïe s'est tourné pour aller vers la sortie de la maison. Du coup, la Bible dit que Ézéchias est allé vers le mur pour pleurer à Dieu, pour parler à Dieu. Il a dit que 3 choses. Seigneur, souviens-toi que je marchais devant toi avec fidélité. Souviens-toi, je marchais devant toi avec Intégrité. Souviens-toi que ce que j'ai fait, ce qui est bien à tes yeux. Amen. La fidélité, l'intégrité et ce que j'ai fait à tes yeux était bien. Après, il a fait quoi? Il a répandu de larmes. Ésaïe était premier bien-aimé à ouvrir la porte pour s'en aller. Il est vivant. Il est Mais que nous sommes, nous savons donner de beaux cadeaux à nos enfants. Et Dieu dit dans Matthieu 7, à combien plus fort raison? Moi, Dieu, votre Père céleste, ne te donnera pas tu ce que ton cœur désire. Malgré la souffrance de cet homme, Ézéchias, malgré que la maladie l'amenait droit à la mort, malgré que Ésaïe a été mandaté par Dieu, est venu lui annoncer que tu vas mourir. Fais déjà le testament. Amen. Donne déjà de l'ordre à ta maison. Cet homme a commencé à parler à Dieu. Seigneur, souviens-toi de moi. Eh bien, mais tel que nous sommes. Amen. Quand tu reçois Jésus, Christ est comme étant Seigneur et Sauveur. Ton nom est inscrit dans le livre de vie. Amen. 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 Mais il y a aussi le livre de souvenirs. Il faudrait que l'Église, bien aimé, puisse prendre connaissance de ces 2 choses. Il y a 2 livres. Le livre de vie, là où ton nom est inscrit. Tel que nous sommes, nous allons hériter le royaume des cieux. Amen. Tel que nous sommes, nous allons être couronnés. Tel que nous sommes, nous avons déjà la vie éternelle. Amen. Mais il reste le livre de souvenirs. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est parmi nous. Est-ce que nous comprenons le message? Amen. 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 Dans Matthieu, Dieu a dit, vous savez donner de bons cadeaux à vos enfants. Et moi, Dieu, votre Père, à combien plus fort raison? Je ne te donnerai pas celle que ton cœur Désir. Moi qui suis votre Père céleste, vous, méchants que vous êtes. Amen. Amen. Mais vous savez quand même faire des cadeaux. Amen. Satisfaire les besoins de vos enfants. Mais nous, notre Père, c'est Adonai. Emmanuel, Dieu au milieu de son peuple. Il dit, moi qui ai Père, moi qui ai 3 fois saint. Amen. Je ne serai pas à la mesure, à la hauteur de vous donner ce que ton cœur désire. Amen. De satisfaire tes besoins. De répondre à tes souhaits. Mais vous êtes méchants. Mais vous arrivez quand même à offrir, à donner à vos enfants. Mais nous sommes les enfants de Dieu. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est la vérité. Ton Père est Adonai. Alléluia. Ton Père est Je suis. Ton Père est Shiloh. Ton Père est Elroy. Ton Père est El Shaddai. Il va te répondre. Ce matin, il va te donner ce que ton cœur désire. Parce qu'il est ton Père. La Bible dit que cet homme, il avait souffert. Cet homme
avait la maladie, Dieu lui-même a envoyé le prophète Esaïe. Va les voir. Dis à cet homme de rédiger déjà un testament. Parce qu'il va mourir. De donner déjà l'ordre à sa maison. Parce qu'il va partir. Esaïe était encore dans la maison. Et puis il dit, cet homme s'est allé vers le mur. Il s'est penché. Il a commencé à pleurer. Il a commencé à prier. Il a dit, Seigneur, souviens-toi. Amen. Amen. Souviens-toi. Amen. Qu'est-ce que tu peux rappeler à ton Dieu ce matin? Alléluia. Lui, Ézéchias a dit, Seigneur, souviens-toi que je marchais avec fidélité devant toi. Est-ce que tu es fidèle à Dieu ce matin? Je suis intègre. Est-ce que toi tu es intègre devant ton Dieu ce matin? Alléluia. Non, nous dit, il n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Ce qu'il dit, il réalise. Il n'est pas un homme. Amen. Amen. Dieu, il fait derrière sa parole. Amen. Amen. Esaïe était content pour sortir. Moi, j'ai déjà prophétisé. Moi, j'ai déjà dit ce que Dieu m'a dit d'annoncer à cet homme. Amen. Moi, je fais que ma part. Mais l'homme en question, qui était victime de cette prophétie, il n'avait pas accepté cette prophétie. Alléluia. Il a dit, non, Dieu, non, je ne mourrai point. Alléluia. Souviens-toi. Souviens-toi de moi. Il faudrait que toutes tes bonnes œuvres soient inscrites dans les livres des souvenirs. Alléluia. Amen. Amen. Venir à l'église à l'heure. Dieu est là pour se souvenir, mes bien-aimés. Venir ranger des chaises, des instruments dans l'église. Dieu est là pour noter. Aucun de tes bienfaits sera perdu. Dieu, il le note. Dieu, il le note. Ézéchiel a dit à Dieu, Seigneur, souviens-toi de moi. Je suis fidèle à ta parole. Je marchais devant toi avec toute intégrité. Seigneur, je fais de bonnes choses devant toi. Au travers des trois éléments, lui s'est présenté devant Dieu. Seigneur, souviens-toi. Et ce matin, qu'est-ce que tu peux dire à Dieu qu'il puisse se souvenir pour cette année nouvelle? Du méchant que vous êtes, vous arrivez quand même à satisfaire les besoins de vos enfants. Et à combien plus fort raison, moi, qui suis votre Père Céleste, tarderai-je à accomplir ce que ton cœur désire? Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. parmi nous. Ta situation sera réglée dans ce pays. Amen. Parce que Dieu va te souvenir. Il n'est pas encore que tu fais. Il n'est pas encore que tu es là. Il est Dieu. Amen. Dieu a une faiblesse. Ézéchiel savait la faiblesse de Dieu. Seigneur, tu as dit dans Nombre, tu n'es pas un fils de l'homme pour mentir, ni un homme pour se repentir. Mais face à ma situation, Dieu, tu vas te changer. Alléluia. Amen. Face à la situation d'Ézéchiel, écoutez ce que Dieu a dit. Esaïe, lui, était content. J'ai prophétisé, cet homme, tu vas mourir. Donne l'ordre, parce que tu vas partir. Ah, c'est que tu m'as dit, non. La prophétie, malgré que Dieu, il est Adonai, Seigneur, je n'accepte pas. Amen. Amen. Seigneur, souviens-toi de moi. Le verset 4, la Bible dit, puis la parole de l'Éternel fut adressée à Esaïe en ces mots. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Oh, bien-aimé, ceux que nous prions, il est merveilleux. Papa Nicée, il est là pour t'écouter. Amen. Ézéchiel a rattrapé Esaïe. Ne sors pas encore. Ne te fais pas encore. Parce que ce Dieu-là, malgré il dit, malgré il vient de sa parole pour l'accomplir, malgré il dit qu'il n'est pas un homme pour se repentir, ni un homme pour changer la vie. Mais face à ma situation, ah non, Seigneur, tu vas changer la vie. Souviens-toi de moi. Je quitte loin. Je prends les trains pour venir, Seigneur Dieu. Oh, la Bible dit, je suis dans la joie. Lorsque me dit d'aller dans la maison de mon Père. Amen. Seigneur, malgré ma situation, mais ce matin, oh, mais bien, Esaïe n'était pas
pour sortir. Il dit retourne, va annoncer à Ézéchias. Dieu entendit, Dieu écouté ses prières, Dieu vit ses larmes. Il ne mourra point. Je me rajoute encore 15 années. Amen. Amen. Et dans Nombre, et dans Ésaïe, qui dit la vérité. Amen. Dieu, il ne se trompe point. Amen. Dieu, il ne change point. Mais Dieu peut changer son avis au travers de ta persévérance, au travers de ta foi, au travers de ton intégrité, de ta fidélité, au travers de ce que tu es en train de faire. Prêche, pasteur. Aujourd'hui, en français, c'est quoi? Tu prêtes à Dieu, tu prêtes à Dieu. Amen. Tu prêtes à Dieu. Amen. Amen. Tu prêtes à Dieu ce que tu es en train de faire. C'est pas en vain. Tu laisses ta maison. Nous venons ici le mercredi. Nous venons ici le dimanche. S'il y a prière, s'il y a retraite, s'il y a veillée, tu es là. Amen. Tu es en train de noter dans le livre des souvenirs. Il y a 2 livres. Les livres de vie. Nos noms sont déjà inscrits pour la vie éternelle. Mais dans le livre des souvenirs, ce livre-là va s'ouvrir. Quand tu as un souci, Dieu va ouvrir la page pour regarder le frère André, qu'est-ce qu'il fait. Amen. Amen. Le frère André, les bienfaits qu'il est en train de faire pour moi. Amen. Amen. Oh, mais tu as Néo, tu as quoi? Les forfaits de quoi? Les filles. Amen. Quand tu fais la prière 1 heure de temps avec ta sœur. Amen. Ce sont les bienfaits que Dieu va commencer à se souvenir. Amen. Quand tu appelles les âmes, lorsque tu vas faire le suivi des âmes, il ne laisser pas en vain. Il faudrait que l'église cette année bouge. Amen. Nous sommes tous des sacrificateurs. Amen. Amen. L'église n'appartient pas à un pasteur, mais l'église nous appartient. Amen. Parce que c'est ta maison, parce que c'est ma maison. Amen. Oh, le prophète Esaïe n'était pas encore sorti. Retourne, va lui annoncer. J'ai entendu, j'ai écouté, et j'ai vu les larmes. Méchants que nous sommes. Mais si nous arrivons quand même à donner des cadeaux, à faire, amen, à donner des bonnes choses à nos enfants. La Bible dit, à combien plus forte raison, lui qui est notre Père, tardera-t-il à répondre. Amen. Mon frère, tu souffres. Ma soeur, tu souffres. J'ai bien dit que cette année, il y aura des mariages dans cette année. Amen. Que cette année, il y aura des enfants qui vont prier. Amen. Cette année, Dieu va régulariser la situation. La Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Il faut que les gens aient des séjours pour travailler. Amen. Il faut que les gens aient des embauches. Amen. Pour investir dans l'œuvre. Il est vivant. Il est ressuscité. Matthieu chapitre 15. Matthieu 14, verset 15 à 21. Quelqu'un peut lire pour la gloire du Seigneur. Matthieu 14. Au verset 15. Matthieu 14, verset 15. Amen. Je dis au nom du Seigneur. Amen. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans le village pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit, apportez-les-moi. Il fit asseoir la foule sur l'air, puis les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il remplit le pain et le donna aux disciples, qui les distribuaient à la foule. Amen. Tous mangèrent et furent rassasiés. Elle remporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Amen. Amen. Il est vivant. Il est La Bible dit quoi? ressuscité. Jésus était en train de prêcher. Il y avait une foule énorme qui le suivait. Le soir étant venu, les disciples sont venus voir Jésus. Seigneur, renvoie ces gens-là. Amen. Afin qu'ils reviennent le lendemain. Parce qu'il fait déjà nuit. Le lieu où nous sommes est désert. Il n'y a rien à manger. Nous n'avons rien à leur donner. Amen. Le Seigneur a dit à ses disciples, donnez-leur à manger. Mais Seigneur, tu ne vois pas la multitude de ces gens-là. Plus de 5000 personnes. Nous n'avons ici que 5 pains
et 2 poissons. Amen. Amen. 5 pains et 2 poissons. Christ a dit, apportez-le-moi. Il a prié. Il a dit, maintenant commencez à distribuer. Amen. Amen. Avant que les disciples commencent à distribuer, ils ont fait asseoir le peuple. Amen. 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 Et bien, mais pour recevoir, il faudra que tu sois assis. Amen. Amen. Il y a des gens qui t'attendent. Un coup, il est à Bethsaïda. Un coup, il est à une autre église. Amen. Il faut que tu choisisses, que tu aies un lien. Vous savez, quand Dieu a voulu bénir Abraham, quand Dieu a dit à Abraham d'aller sacrifier son fils Isaac, Dieu lui avait montré un lieu, la montagne de Morija. C'est là où Dieu a pourvu. Au lieu qu'Isaac soit décédé, il y avait le bélier qui était sorti. Et Abraham a sacrifié, amen, le bélier à la place de Isaac. Parce qu'il avait écouté. Mais si tu t'attends, si tu es un coup à gauche, un coup à droite, la Bible dit que les disciples, avant de commencer à donner à manger, les gens étaient assis. Amen. Est-ce que tu es assis? Amen. Amen. Est-ce que tu es assis? Ou tu t'attends encore? Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est parmi nous. Oh, mes bien-aimés, il fait asseoir au verset 19 la foule sur l'herbe pour les 5 pains et les 2 poissons. Et levant les yeux vers le ciel, il lui rendit grâce. Puis il y rompit le pain et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Au verset 20, tous mangèrent et furent rassasiés. Amen. Amen. Tous mangèrent et furent rassasiés. Amen. La Bible dit, et il y restait combien? 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Alléluia. Ça c'était pour les disciples. Amen. Tu es disciple, tu es sacrificateur. Amen. Nous avons déjà commencé à servir, à donner, mais ne sommes pas pressés à aller manger. Amen. Amen. Il est vivant. Il est protocole. Amen. Quand tu commences à distribuer les choses, donne d'abord au peuple de Dieu. Toi, tu vas manger en dernier. Les disciples les avaient faim. Seigneur, renvoie un désert. Et il fait déjà nuit. Et ils ont faim. Apportez ce que vous avez. 5 pains et 2 poissons. La Bible dit Christ a prié. Les 5 pains se sont multipliés. Amen. Les 2 pains se sont multipliés. Amen. Les disciples, avant de commencer à distribuer, ils ont fait asseoir le peuple. Asseyez pour que vous puissiez manger tranquillement. Ils ont commencé à distribuer, à donner, à donner. Chacun d'eux a commencé à manger à sa faim. Et il y restait, il me dit, 12 paniers de pain et de poissons. Là, c'était pour les disciples. Amen. Là, c'était pour les sacrificateurs. Il nous a fait un royaume de sacrificateurs. Amen. Tel que tu es sacrificateur. Amen. Les 12 paniers, c'est pour toi. Amen. 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 La bénédiction de Dieu, c'est la bénédiction qui enrichit. Et cette bénédiction-là ne se suit à aucun chagrin. Amen. Tu as les 12 paniers entre tes mains. Amen. Tu vas manger à ta faim. Amen. 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 Il est vivant. Il est ressuscité. Il est parmi la nous. foule, mes bien-aimés, on mangeait que des miettes. Mais les restants, amen. Amen. La Bible dit, au verset 20, tous mangèrent, ça c'est la foule, et furent rassasiés. Et l'eau n'emportant 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Amen. Amen. Ceux qui avaient mangé, je me dis, étaient 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Mais toute la foule, chacun a mangé à sa faim. Amen. 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 Mais les 12 disciples, amen, qui ont servi d'abord les autres, et ils ont mangé les restants. 12 paniers. Il est vivant. Il est resté. Ça, c'est prophétique. Chiffre 12. C'est le chiffre de Dieu. J'ai les chiffres de perfectionnement. Amen. Les 12 paniers, mon frère, sont pour toi. Tu distribues, tu donnes aux autres.
Mais les restants, les 12, ça sera entre tes mains. Tu vas commencer à manger du 1er au 30. Amen. Amen. Même il y a la famine, même il y a la crise. Du fait que nous sommes des sacrificateurs, Dieu va commencer à pourvoir pour cette année. Dieu va nous souhaiter une bonne et heureuse année. Parce que La tu vérité. investis, parce que tu donnes pour les autres. Mais les restants de pain, les restants de poissons, amen. Le panier sera entre tes jambes cette année. Sera entre tes pieds cette année. Tu vas commencer à manger du 1er janvier jusqu'au 31 décembre 2014. Tu n'auras pas faim. Parce que tu es sacrificateur. Parce que tu es en train d'investir pour Dieu. Parce que tu es en train de travailler pour Dieu. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est parmi nous. Le fait qu'elle a appelé ton frère, le fait qu'elle prie avec ta soeur au téléphone, c'est une bénédiction. C'est un bienfait de Dieu que Dieu va commencer à se souvenir. Et ce matin, il faudra que Dieu commence à se souvenir. Ce livre-là va s'ouvrir. Nous allons maintenant rappeler à Dieu. Seigneur, souviens-toi de moi. J'ai marché avec intégrité. Seigneur, j'ai marché avec fidélité. Tous les mercredis, je suis là. Tous les dimanches, je suis là. Seigneur, je t'adore. Quand on dit adorons Dieu, lorsqu'on dit élevons le nom de Dieu, on est là, on t'adore, qui va commencer. Amen. Mais sache bien que tu es sacrificateur. Un sacrificateur ne dort pas. Jésus planifiait déjà sa nuit, pardon, sa journée, la nuit. Jésus n'avait pas prié le matin. Jésus, il priait toujours la nuit. Amen. Soit au milieu de la nuit, soit à l'aube. Mais le matin, Jésus-Christ croisait. Ce que tu pries la nuit, ce que tu déclares la nuit, c'est ça qui va se réaliser la journée. Amen. Parce que tu es sacrificateur. Amen. Un sacrificateur ne dort point. Un sacrificateur ne somnole point. Planifie, mes bien-aimés, ton planning. Pour que tu te lèves la nuit, de parler, de prier pour ta maison. Josué a dit, si vous ne voulez pas servir le Seigneur, moi et ma maison, nous servons le Seigneur. Parce que l'église, à midi, nous allons la fermer. Mais chez toi, en tant que sacrificateur, tu vas te lever la nuit pour commencer à proclamer, pour commencer à prier, pour commencer à laisser la vie de tes enfants, de ta femme, de ton mari. Vous savez, Job priait pour ses enfants. Amen. Et on a l'habitude, mes bien-aimés, de prier. Quand les enfants vont à l'école, Seigneur, bénis les enfants. Tout ce que les enfants auront à manger à la cantine, que cela soit purifié. Tout œil, c'est le tout œil qui verra mon enfant avec une mauvaise intention, qu'il soit dans la confusion dans le nom de Jésus. C'est ça les secrets, mes bien-aimés. Est-ce que tu pries pour ta famille? Est-ce que tu pries pour tes enfants? Est-ce que tu pries, mes bien-aimés, pour ta maison? Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Tu es sacrificateur. Tu n'es pas là seulement pour dormir. Tu es là pour te mettre debout, pour proclamer des bonnes choses. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Les 12 bien-aimés étaient des sacrificateurs. Et ils ont reçu 12 paniers. C'était pour les 12 de manger à l'air et faim. Dieu a commencé à bénir d'abord la foule. Mais la plus grande bénédiction, c'était pour les disciples. La plus grande bénédiction sera pour nous, les sacrificateurs. Amen. Parce que tu es sacrificateur. Amen. Et nous ne serons jamais la queue, mais plutôt là. La tête. Il est vivant. Il est ressuscité. Il sera là pour te donner ce dont ton cœur désire. Amen. Parce que Jésus-Christ a fait le serment lancé 2 cris à la croix. Le premier cri était quoi? Eli. Eli. Lama Sabarakata. Sabarakata. Amen. Les pharisiens qui étaient tout autour. Il a prié Eli. Amen. Oh le moqueur, bien aimé. Il va être dans la confusion cette année. Matthieu chapitre 25. Au verset 45. Matthieu 25. Matthieu, pardon, 27, 45. Matthieu 27, 45. Matthieu 27, 45. Amen. Amen. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Amen. Quelques-uns de ceux qui étaient là, ayant entendu dire, il appelle Élie. Amen. La Bible dit, vers la 6e heure. Non, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure,
vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Amen. Parce que ça, c'était une tradition judaïque. Même pendant la Pâque. Amen. Si vous êtes 5 à table, il faut réserver une chaise pour Élie et un verre pour Élie. Parce qu'Élie était mort, mais Élie était monté. Élie n'a pas de sépulcre. Et les Juifs ont cette conception, les Juifs ont cette tradition qu'Élie va descendre. Amen. C'est pour ça qu'ils réservent toujours une place pour Élie. Et ils ont crié. Quand Christ a dit Élie, Élie, lama sabachthani, le moqueur était là. Ah, t'as pas entendu? Il est en train de crier Élie. Jésus ne criait pas Élie qui était monté. Jésus criait son Père. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il est vivant. Il est ressuscité. Ça, c'était le premier cri. Au verset 48. Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge et qu'il y remplit de vinaigre. Et l'ayant fixé à un rosseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra les sauver. Eh bien, mais il se moque de toi aujourd'hui parce que tu n'as rien et tu n'es rien. Mais sache-le que tu es un sacrificateur. Amen. Le sacrificateur, c'est lui qui rentre dans les tabernacles. Dans l'ancienne alliance, c'était les sacrificataires. Tu es le sacrificateur de ta famille. Malgré la famille, aujourd'hui, te néglige parce que tu n'as rien. Mais toi, tu te lèves la nuit pour prier pour elle. Amen. Tu me dis, crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Le sacrificateur, il rentre dans les lieux saints, dans les lieux très saints, pour aller offrir. Amen. Pour aller prier, pour aller parler. Si aujourd'hui, il y a la bénédiction dans ta famille, c'est dès que tu as de ton cadavre. Parce que tu te lèves. Amen. Amen. Parce que tu es dans les lieux très saints pour aller prier. La Bible dit, oh, il a crié Élie, laisse-nous voir si Élie là viendra les sauver. Lui qui prie, on va voir s'il va se marier. Amen. Amen. Vous savez, la ménopause, c'est à 50 ans. Amen. Mais en Jésus, il n'y a pas la ménopause. Sarah a accouché à quel âge? 90. Alléluia. Il est vivant. Abraham était arrivé à 99 ans. Amen. Mais bien, Dieu est au-dessus de tout. Dieu est au-dessus de la science. Il fait grâce à qui il veut. Moi, je te dis que cette année, tu vas te marier. Amen. La Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Amen. Cette année, tu vas enfanter. Amen. Tu vas accoucher. Parce que mon frère, il était stérile. Amen. Ta soeur, elle était stérile. Mais s'il a accouché, à un peu plus fort, les autres, toi qui n'accoucherais pas. Ta soeur, c'est Sarah. Mon frère, c'est Abraham. Lui qui était stérile. Il a accouché. Ta soeur, nous sommes de la dépendance. Amen. Lui qui est le patriarche de la foi. Abraham, c'est mon frère. C'est mon grand frère. C'est l'aîné. Et Sarah, c'est ta soeur. Si Sarah a accouché, si mon frère a accouché, malgré la stérilité qui est en toi, mais cette année, même si c'est la tard à arriver, il finira. Il est vivant. Jésus poussa de nouveau un grand cri et s'est rendu l'esprit. Ça, c'est le deuxième cri. Amen. Le premier cri était Élie, Élie, lama sabachthani. Le deuxième cri, lui dit, quand Christ poussa de nouveau un grand cri au verset 50 et rendit l'esprit au 51. Et voici le voile du temple se déchira en deux. Alléluia. Depuis le haut jusqu'en bas. Amen. Amen. Mais il y a une chose qui s'est passée. La terre, lis dans ta Bible. La terre trembla. Les rochers, les sépulcres. Amen. Amen. Il n'y a que trois choses. La terre a tremblé au deuxième cri de Jésus. Il est vivant. Il est ressuscité. Les rochers, les grosses pierres, se fendirent en morceaux. Et les sépulcres s'ouvrirent. Là où tu étais enterré. C'est la parole. Là où ton oncle bébé le mère t'a enterré. Là où tu as été condamné par ta famille. Christ va pousser les deuxièmes cris. Les premiers cris étaient Élie, Élie. Les gens se moquaient. Les gens ont crié que c'était Élie, que Christ faisait appel. Non. Le deuxième cri, quand Christ a poussé,
dans les temples, les rideaux se déchiraient en deux. Ça, c'était spirituel. Les voiles se déchiraient en deux, du haut en bas. Et la terre a commencé à... Les rochers ont commencé à se fondu. Et les sépulcres étaient ouverts. Ta vie est déjà sortie de ton mort. Aucun sorcier peut te faire du mal. Ça veut dire que toute arme qui te sera forgée, c'est la vie de Jésus. Il a été ouvert. Il n'y a plus de condamnation. Tous ceux qui sont dans les seigneurs, la terre a tremblé. La terre a vomi. Amen. C'est que la terre avait vomi. Il est vivant. Il est ressuscité. Et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent, étant sortis de ces sépulcres. Amen. La terre a tremblé. La terre a vomi les gens qui étaient morts avant Jésus. Amen. La terre va te vomir ce matin. Parce que nous sommes dans la nouvelle année. Tu as été condamné par ta famille. Amen. Même si tes parents sont des sorciers. Mais cette année, tu vas te relâcher. Cette année, Dieu va se souvenir. Les livres de souvenirs vont s'ouvrir. Tous les bienfaits accordés, tous les bienfaits que tu fais pour Dieu, Dieu va se souvenir. À combien plus fort raison, moi qui suis votre Père. Amen. Tarderai-je à accomplir, tarderai-je à répondre, méchant que vous êtes. Mais vous arrivez quand même à faire du bien à vos enfants. Et à combien plus fort raison, moi qui suis votre Père, tarderai-je à te donner le mariage, tarderai-je à te donner la carte de séjour. Tarderai-je à te donner la bonne santé? Tarderai-je à te donner les enfants? Notre grand frère, il était stérile. Mais avant de mourir, il a eu des enfants. Ta grande sœur, elle était stérile. Mais avant de mourir, elle a enfanté. Sarah a enfanté. Anne a enfanté. La stérilité ne vient pas de Dieu. Amen. La terre va te vomir ce matin. C'est le deuxième cri que Christ a poussé. Amen. Quand il a poussé, la terre a tremblé. Amen. Marqué était les ténèbres. Les voiles dans les temples étaient déchirés en deux. L'ennemi a eu peur. L'ennemi est venu dire, oh Seigneur, Amen. Reçois, récupère tes âmes. Amen. Colossiens chapitre 2. La Bible dit, quand Christ, on l'a mené à Golgotha, il s'est laissé comme un mouton qu'on amène à la boucherie. Mais quand arrivé à Golgotha, lorsqu'il a été cloué à la croix, la Bible dit, il a dépouillé l'ennemi. Amen. Il a récupéré la clé. Amen. Amen. Il a donné cette clé. Tu es roc, tu es pierre. Et sur toi, je bâtirai. Tu as cette clé. Nous allons nous mettre debout pour aller prier. Oh, il est Adonai. Ézéchias a prié. Ézéchias se remet en fait.